Écoutez autrement, questionnez, décidez et embarquez vos équipes. Le constat des apiculteurs depuis près de 20 ans est que les managers sont insuffisamment formés et accompagnés pour accomplir leur mission. D'ailleurs, souvent on quitte une entreprise à cause d'un manager. Et si l'inverse était vrai? Si on restait pour un manager? Manager est un métier à part entière. Il ne suffit pas d'être le meilleur technicien, expert ou commercial pour être un bon manager. Le plaisir au travail, c'est bon. Bon pour soi d'abord, en tant que manager. Imaginez la sensation que vous éprouverez en voyant votre équipe enthousiaste relever des défis, partager des idées, proposer des solutions, les mettre en œuvre et réussir ensemble. C'est aussi bon pour les collaborateurs, bien sûr. De nombreuses études démontrent que si on éprouve du plaisir, on est en meilleure santé. C'est enfin bon pour l'entreprise. Dans les sociétés où la qualité de vie au travail est jugée très bonne, l'absentéisme est de 37% inférieur à la moyenne, Malakoff-Médéric 2017. Et elles n'ont pas de problème pour recruter. L'approche proposée dans ce livre repose notamment sur les 11 leviers du plaisir au travail. De 2012 à 2017, nous avons entrepris un travail de collecte auprès de 55 entreprises, en rencontrant leurs dirigeants, leurs collaborateurs et leurs managers. Cela nous a permis d'identifier ces leviers, puis de formaliser une relation de cause à effet qui repose en fait sur du bon sens. On est plus performant si on est engagé. On est plus engagé si on a du plaisir à ce que l'on fait. C'est la loi des 4 P. Le plaisir partagé précède la performance. Accédez à l'illustration en PDF des 11 leviers dans votre bibliothèque. La performance économique et humaine des entreprises et des organisations peut être améliorée en agissant sur le réel, sur les relations. En tant que manager, vous êtes l'acteur qui va démultiplier l'effet de levier dans votre équipe. Vous pouvez agir seul et vous concentrer sur ce qui ne dépend que de vous. Vous pouvez aussi influencer vos collègues ou votre N+1 pour avancer sur le chemin du plaisir au travail. Les résultats obtenus vous permettront de démontrer que vous avez raison. Il est temps de mettre en place d'autres rouages pour assurer le développement équilibré de nos entreprises. D'une part, parce que les nouvelles générations bousculent les pratiques classiques du management issues du XXe siècle. Elles ont d'autres attentes, notamment en ce qui concerne le sens, la reconnaissance, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et surtout l'autonomie pour faire à leur façon. D'autre part, parce que le système pyramidal arrive en fin de vie. Vous avez le pouvoir de faire évoluer le mode de management jusqu'à créer les conditions pour que vos collaborateurs se disent enfin « vivement lundi ». Testez-vous. 1. Manager par la bienveillance. Rond. C'est une évidence, la bienveillance développe l'engagement et la performance. Carré. L'entreprise est un monde où seule la performance compte. Triangle. Oui, c'est très tendance, mais vous ne savez pas si c'est vraiment efficace. 2. Lors de la dernière réunion. Rond. Pas de PowerPoint, mais des ateliers en intelligence collective. Carré. Vous avez présenté 176 slides PowerPoint en 2 heures. Triangle. Comme d'habitude, ils n'ont rien à dire, vous ne savez pas comment faire. 3. Le World Café, c'est rond. Une évidence, cela fait déjà 3 ans que vous animez vos réunions ainsi. Carré. Un bar bobo vegan branché, ça vient des States, non? Triangle. Une méthode d'animation que vous aimeriez mettre en place. 4. Un salarié a craqué et il a posé un arrêt maladie de 3 mois. Il vous appelle. Rond. Vous l'écoutez et lui donnez les informations indispensables, médecin du travail, psychologue, pour qu'il ne soit pas seul et se sente aidé. Carré. Vous lui dites que c'est une tuile pour l'équipe et les résultats s'en ressentent, que vous avez besoin de lui. Triangle. Il peut s'agir d'un burn-out ou d'un problème personnel. Mais que faire?
5. La raison d'être et les valeurs de votre entreprise sont rond, connu, affiché et incarné dans l'entreprise. D'ailleurs, la semaine dernière, vous avez animé un groupe mensuel de partage à ce sujet. Carré. Encore de la communication, du baratin de consultant. Triangle. Une bonne idée et vous aimeriez bien les définir avec votre équipe. 6. Un projet de digitalisation est annoncé. Rond. Une belle idée et vous allez demander à participer à l'équipe pilote. Carré. Cela va se traduire par du travail en plus, des réunions, tout ça pour rien. Triangle. Vous redoutez cela, mais vous êtes ouvert. 7. Dominique, un collaborateur performant, a demandé à bénéficier du télétravail. Vous lui dites rond. Très bien, vous êtes déjà 4 à le faire. Carré. Ah, travailler en pyjama devant la télé, n'y pense même pas. Triangle. C'est une bonne idée, mais je te propose de définir ensemble les règles, puis de voir de quoi tu as besoin, ligne, PC. 8. Votre N+1 vous a invité à prendre un café ce matin. Il vous a félicité pour votre travail et vos efforts. Rond. La formation qu'il a suivie a porté ses fruits et vous avez noté un changement depuis un mois. Carré. C'est étrange. Il va sûrement vous demander quelque chose ou vous annoncer une mauvaise nouvelle demain. Triangle. Tiens, c'est bien la première fois. Vous êtes remotivé. 9. Vous voulez déléguer, donner plus d'autonomie à vos collaborateurs et vous confier un dossier à un collaborateur. Mais, rond, vous lui exprimez vos attentes et vous lui proposez un feedback. Carré, vous le laissez faire car de toute façon, il va se planter. Triangle, vous contrôlez l'avancement tous les jours. 10. Ce matin, le DRH a annoncé que devant les difficultés pour attirer les talents et les fidéliser, les managers allaient suivre une formation. Rond. Cela va faire bouger les comportements de certains managers qui sont encore au management du XXe siècle. Je commande, tu obéis. Carré. Aucun intérêt, car les jeunes ne veulent plus travailler. Triangle. C'est une bonne idée car la période d'intégration se passe souvent mal. 11. L'écoute, c'est important. Rond. Vous êtes sur le terrain auprès de vos équipes et vous rencontrez en tête-à-tête vos collaborateurs un quart d'heure tous les mois. Carré. Votre porte est toujours ouverte et vous êtes disponible. Triangle. Vous vous voyez tous les jours au travail, alors l'écoute est permanente. 12. Les jeunes ne veulent plus travailler. Rond. Faux. Ils ont même des bonnes idées. Mais il faut savoir les prendre, donner du sens, leur laisser de l'autonomie et être vigilant aux horaires. Carré. Ah, de votre temps, on savait travailler, on ne comptait pas ses heures. Triangle. Dans votre équipe, la moyenne d'âge est de 27 ans et vous ne savez toujours pas comment faire avec eux. 13. Avec laquelle de ces citations êtes-vous le plus en accord? Rond. Au travail, le plaisir partagé précède la performance. Carré. La confiance n'exclut pas le contrôle. Triangle. Je ne perds jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Rond. L'homme a 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Triangle. Prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise. Résultat du test. Comptabilisez vos réponses en termes de carré, triangle et rond. Une seule réponse possible par question. Et déterminez votre profil type. Rond. Vous avez une vision positive du changement et des évolutions à venir. Vous êtes déjà très bien informé et formé aux nouvelles approches managériales. Vos collaborateurs reconnaissent le leader en vous. Vous maîtrisez certains leviers, mais vous voulez aller encore plus loin. Vous avez su donner du sens et partager des valeurs. Maintenant, votre défi est de faire perdurer ce mode de relation. Pour cela, vous pouvez animer des